Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au ministère d'intercession et de prière des Chandeliers d'Or. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Nous voulons continuer dans le cadre des enseignements que nous avons commencé avec vous, parlant sur le mystère de l'iniquité. Cette fois-ci, sous les thèmes des fiels amers. Et pour cela, je vous convie dans le nom de Jésus de lire ensemble avec moi ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 5 jusqu'au verset 25e. Ce sera une longue lecture, mais je vous convie de les lire patiemment afin de comprendre ces mystères qui est en train de retenir beaucoup des enfants captifs dont le diable se sert afin d'amener les enfants de Dieu à la révolte contre la volonté de Dieu. Alors nous voulons parler de cet homme qu'on nous relate dans cette histoire. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qui se faisaient, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les petits jusqu'aux grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir reçu témoignage de la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes de la Samarie. Amen, amen. Nous sommes encore dans le livre d'Exode. Cette fois-là, je vais les lire rapidement pour vous. Exode chapitre 15e, Exode 15e, le chapitre 22 au chapitre 23. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci, Exode chapitre 22, et Exode chapitre 15, le verset 22 au verset 23. La Bible me dit ceci dans la version 8 secondes. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amen, amen. Lisons pour terminer Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Rapidement, je vais les lire pour vous. Hébreux, chapitre 12, le verset 15. La Bible me dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen, amen. Oui, l'iniquité est comme ces eaux amères que personne ne peut boire. Malheureusement, qu'aucun chrétien ne pouvait boire. Mais aujourd'hui, l'iniquité continue à se faire boire et consommer valablement dans des entités, dans des familles, dans des communautés.
Bien-aimés, nous venons de lire avec vous une longue histoire, une belle histoire qui aujourd'hui doit interpeller beaucoup de chrétiens qui nous sommes. Il s'agit de l'histoire de cet homme que nous appelons Simon le magicien. Cet homme qui ambitionnait devenir grand, qui ambitionnait devenir puissant, mais qui à un moment donné, lorsque vous lisez les commentateurs bibliques, il est allé apprendre sa magie en Égypte, afin de rentrer et de prendre la haute fonction, donc de se faire remarquer. Au fait, c'est un monsieur qui avait l'envie, que les gens se concentrent sur lui. Et c'est comme ça que lorsqu'il est arrivé à Samarie, faisant ce qu'il faisait, des miracles qu'on sort, les gens ont commencé à croire que c'était Dieu, disant que ça, c'est la puissance de Dieu, c'est la grande puissance. Jusqu'à ce que Philippe va arriver pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, tout ce monde qui suivait cet homme de Simon le magicien va se détourner de la concentration qu'il donnait à cet homme pour rester fidèle aux enseignements des apôtres, dont Philippe. Mais malheureusement, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Comme cela est recommandé, après qu'on soit baptisé d'eau, il faut désirer recevoir le Saint-Esprit, qu'on le reçoit par les baptêmes de feu. C'est comme ça, lorsque on a appris que la Samarie venait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, croire aux enseignements de Jésus-Christ, les apôtres se réunirent et envoyèrent dans cette cité, dans cette ville, Pierre et Jean, afin d'aller prier pour que ces peuples reçoivent le Saint-Esprit. Pendant qu'ils exerçaient leur mission en faisant cela, cet homme de Philippe de Simon le magicien, qui avait, selon la Bible, aussi cru, en voyant ce qui se faisait, à cause des miracles qui s'accomplissaient, le démon qui était en train de partir, comme il est écrit, vous voyez, alors il va vouloir acquérir cette puissance parce qu'il en était déjà habitué, lui qui était un ancien magicien, au moyen de l'argent. Parce que vous devez comprendre que la magie, c'est un ensemble de préceptes, c'est un ensemble de lois, c'est un ensemble des pratiques que certaines catégories de personnes utilisent pour amener des puissances occultes à faire des grandes choses, à obtenir quelque chose de manière tout à fait satanique. C'est comme ça qu'il a cru qu'avec notre Dieu, ça s'est donné comme ça. La Bible me dit dans les livres de Matthieu que ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Lui, parce qu'il était retenu dans des fiels amers, a cru que cette histoire était en train de s'acquérir au moyen de l'argent. Oui, notre religion, c'est diffère des pratiques magiques. Notre religion, c'est diffère de ce que le monde peut donner. La Bible dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Aujourd'hui, je suis étonné de constater dans l'Église qu'il y a des gens qui sont retenus encore dans les liens, dans des fiels amers. Il y a des gens qui se sont muets en homme de Dieu et malheureusement, ils ont amené leur envie, leur convoitise, ils drainent des peuples au moyen de faux miracles en les emprisonnant autour des achats, de l'onction qui sont soit emprisonnés dans des bouteilles, de l'eau, des pommes, des polos et consorts. Non, bien-aimé, si tu es réellement un homme de Dieu appelé, ce que tu as reçu gratuitement, tu le donnerais gratuitement. Pourquoi vendre des onctions? Pourquoi vendre un polo? Pour dire que si tu achètes ceci, tu auras du travail. Notre délivrance n'est pas contenue autour des objets ou de quelque chose. Non, ce n'est pas ça l'enseignement chrétien. Voilà pourquoi je dis que notre religion est différente de la magie. Alors, qui sont ceux-là qui crucifient le Seigneur? Ce sont ceux-là qui est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 4, Hébreux chapitre 6, verset 4 et 6. Ce sont ceux-là qui ont déjà entendu parler de Dieu, qui ont goûté aux choses et aux parts de Dieu, mais qui continuent à exposer la seigneurie de notre Seigneur, de notre Jésus, à l'agonie devant le monde entier. Ce ne sont pas les magiciens, ce ne sont pas les satanistes, ce ne sont pas les hommes. Tout court, ce sont ceux qui ont goûté et eu part à la parole, mais qui ont permis à un esprit de rébellion de prendre racine en eux. Satan a pu ainsi pénétrer en eux et ils ont fini par être possédés
et crucifié de nouveau Christ. Et la repentance n'a plus aucun effet dans la vie de ceux-ci. C'est ce qui est dit en résumé dans ces passages. Vous devez savoir que la rébellion, la révolte, qui est cette puissance mystérieuse de l'iniquité, commence par une petite racine qui est l'amertume. Voilà pourquoi Pierre, utilisant l'expression d'être emprisonné, il dit « Je vois que tu es retenu dans des fiels amers ». C'est-à-dire, cet homme était emprisonné, il était emprisonné dans ces poisons qui est les fiels amers. Quand il répond cet homme, c'est vraiment cet homme de Simon le magicien, qui était un nouveau converti, qui pensait qu'en offrant de l'argent, il obtiendrait la puissance du Saint-Esprit. Oui, on ne peut pas, tout ce qui est de notre Dieu, nous ne pouvons pas le recevoir au moyen de l'argent. D'ailleurs, la Bible énonce un principe simple. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné parce que le monde lui a offert de l'argent. Il n'a pas donné parce que le monde était plus beau et qu'il avait quelque chose à accueillir dans le monde. Non. Par amour à ce que moi je suis par rapport à lui, je suis son enfant, il a donné gratuitement. Église, sortons de ces grands filets des diables pour croire que l'église était devenue un lieu, un fonds de commerce pour une certaine catégorie de personnes. Non, l'église n'est pas un fonds de commerce. L'église n'est pas un club. L'église n'est pas un marché. L'église, ecclésia, c'est les lieux que se réunissent les enfants de Dieu afin de marcher dans la direction de la volonté divine, la volonté de notre Dieu. Les fiels amers désignent quoi? Les fiels amers désignent la convoitise et l'envie qui sévit dans beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont un œil en arrière et qui regardent encore d'où ils sont sortis. Un chrétien qui, lorsque vous parlez avec lui, il vous dit « quand j'étais ». Lorsque vous voyez quelqu'un qui utilise un concept et dit « quand nous étions », quand j'étais en concession, dans mon voyage, il y avait ça. C'est-à-dire cet homme est retenu dans ce que nous appelons l'envie et la convoitise et qui sont les deux piliers fondamentaux de cette force de l'iniquité que nous appelons l'amertume. Ce sont des poisons dangereux, l'envie et la convoitise, dont Simon en était infecté. Simon était infecté par la convoitise, Simon était infecté par l'envie. Or, Jésus nous interdit de convoiter. Toutes les fois, toi qui tu convoites les choses de tes voisins, tu convoites la femme de ton voisin, tu convoites les biens matériels, tu convoites les maisons et toutes ces choses là-bas, bien aimé, je te dis, cette convoitise là-bas va te retenir captif dans une prison dont tu ne seras pas sorti facilement. Et ces deux poisons affectent de nos jours facilement les chrétiens que nous sommes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont retenus dans ces choses. C'est comme ça que vous voyez dans l'église des pasteurs qui pident, des chrétiens qui pident. Vous voyez des gens qui tombent dans des péchés de l'impudicité. Vous voyez des gens qui tombent dans la bestialité. Ils vont encore plus bas. C'est à cause de l'envie et de la convoitise. Nous vous avons déjà parlé de la convoitise comme étant cet instrument diabolique que Satan utilise, qui est au service du monde. L'envie qui se développe par ces trois piliers que nous vous avons dit, qui est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui sont les trois éléments fondamentaux, qui tiennent, qui font asseoir la puissance mystérieuse de la convoitise, qui est aussi l'une des racines principales de ce que nous appelons l'amertume. Alors je crois que dans Simon, il aimait aussi aider les gens, ce qui lui permettait de dissimuler sa condition réelle. Donc quand quelqu'un est retenu dans ces fiels amers et qui empoisonne son corps par la convoitise et l'envie, vous le verrez comme si, dans un premier temps, il aime les gens, il fait des choses bien. Déjà Simon, il faisait des miracles, il faisait beaucoup de choses qui faisaient que les gens pensaient qu'il les aimait. Or, il n'aimait pas. Voilà pourquoi Pierre, parlant de ces choses, il dit, prie, enfin que tu sortes de cette méchanceté. Donc, bref, c'était un méchant. Ce n'était pas un bon méchant. C'était un mauvais. Simon avait le désir d'être utilisé par Dieu, mais aussi de se mettre en avant. Il avait besoin d'être reconnu.
Il y a des gens qui ne sont pas patients. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent à l'église, ils aiment directement occuper la première place. Qu'on le voie, qu'on entende, qu'on sache qu'il est je ne sais grand. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui ils sont prêts à aller voir d'autres qui, bon, Dieu, entre guillemets, pouvait utiliser puissamment pour dire, je suis venu pour que vous puissiez m'impacter. Je suis venu pour que vous puissiez me donner le secret de votre puissance. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de partager. Mais est-ce que vous savez d'où sort sa puissance, sa force, afin que vous alliez réclamer quelque chose d'inconnu? Peut-être que c'est par convoitise que vous allez prendre ces choses. C'est comme ça que nous assistons à beaucoup de dérapages dans l'Église, des hérésies qui infiltrent l'Église. Vous voyez, si nous avons les talents, sans avoir un cœur d'un serviteur, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Le talent ou les dons que Dieu nous donne doit avoir comme soubassement un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui donne gratuitement, parce que c'est un cœur qui est prêt à servir les autres. Est-ce que ce que vous faites, c'est pour servir les autres ou bien c'est pour servir votre ventre? Parce que vous avez envie d'avoir de l'argent, de rouler carrosse, d'avoir une belle maison, d'être bien vêtu, de bien vous vendre. Dans le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 9, on nous parle des dioptètes qui débitaient des niaiseries à l'encontre de ses frères avec des intentions mauvaises, n'avait rien reçu à cause de son impatience. Vous voyez, quand quelqu'un est retenu dans des fiels amers, c'est cet homme qui débite des niaiseries. Les niaiseries, c'est quoi? C'est cet homme qui est prêt à critiquer. D'ailleurs, ses frères, il n'est pas bon. Moi, si j'étais à sa place, notre pasteur, il est ceci. Donc, il est prêt à tirer un groupe de gens vers lui et les dévier de la pensée souveraine de notre Dieu. Il est prêt à diviser parce qu'il est retenu dans le poison de la convoitise et de l'envie qui sont les deux piliers fondamentaux de l'amertume. Bien-aimé, sors de ces pièges. Si tu es l'un de ses frères qui vit encore dans ce genre de monde, je t'en conjure au nom de Jésus, sors. Parce que là, tu es en train de partir en dérive, loin de la pensée de Dieu. Un esprit blessé est un terrain fertile pour une racine d'amertume. Facile. C'est comme ça que le Seigneur parla dans Ésaïe chapitre 1er. Lorsque vous lirez au verset 6e, ou bien vous lirez au verset 15e, on montre comment les Israélites du temps d'Ésaïe ont pu chuter et s'éloigner de Dieu à ce point et devenir aussi déprimés. On nous montre, c'était à cause de l'amertume. Le prophète avertit ce peuple couvert de blessures, des contusions et des plaies vives. Il leur dit que tant qu'ils continueraient à saigner et que leur sang sera sur leurs mains, Dieu ne pourra pas les entendre. C'est-à-dire, tant que tu continueras à convoiter, à envier, à regarder en arrière, à regretter ce que tu étais, parce que tu étais en train de toucher beaucoup d'argent et que tu ne veux pas passer par la formation du désert que le Seigneur t'a mis, bien-aimé, ta prière ne sera jamais entendue. Lisez l'histoire d'Ésaïe chapitre 1er, vous allez bien comprendre. C'était des peuples qui étaient retenus, qui avaient beaucoup de soucis et qui ne pouvaient pas avancer. De quel sang le Seigneur parle dans Ésaïe chapitre 1, verset 15e? De votre propre sang. Ce sang qui provient des blessures de votre propre cœur. Votre cœur a développé, est en train de saigner à l'intérieur par les règles. Beaucoup d'entre nous ne courons pas vers les maîtres pour qu'ils nous guérissent, oubliant que Satan essaie de nous traîner dans la rébellion et la sorcellerie. Amen, amen. Dieu n'écoute pas une voix qui crie à lui, mais qui n'accepte pas sa délivrance. Vous voyez, vous êtes en train de prier au Seigneur, mais lorsque le Seigneur vous montre la porte par laquelle vous devez sortir, vous ne voulez pas. L'histoire de 1 Samuel, chapitre 15 au verset 23, qui est l'histoire de celui que nous appelons Saül, qui avait un bon conseiller à son côté, qui était Samuel, malheureusement qu'il ne l'écoutait pas. Cet homme au verset 24 de ce même chapitre a cédé, a écouté le peuple. Aujourd'hui, les gens vous diront que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. Vous voyez? Il a écouté le peuple. C'est comme ça qu'il se répand. J'ai écouté le peuple. J'ai écouté. Et en écoutant, il n'a pas fait la volonté du Seigneur. Dieu l'a rejeté à cause de sa désobéissance que Dieu avait assimilée à la rébellion et à la divination qui n'est autre que la sorcellerie.
tu te rebelles aujourd'hui, tu te révoltes aujourd'hui contre la pensée souveraine de notre Dieu, sache que tu seras rejeté par le Seigneur. Le rejet là que toi tu es en train de vivre n'est pas le rejet du monde, mais c'est le rejet de Dieu lui-même. C'est comme ça que tu soumissionnes. Tu vas donner. On te prend au travail, on ne te prend pas. Tu te retrouves dans ta famille, tout le monde s'est ligué contre toi. Tu te retrouves auprès de tes amis, tout le monde s'est ligué auprès de toi. Tu n'es plus accepté à cause de ta rébellion qui n'a pour base que de l'amertume de ce que toi tu étais auparavant. Bien-aimé, l'amertume aveugle. L'amertume fait perdre la vision spirituelle que Dieu t'avait donnée. Plus vous avez de l'amertume, plus votre aveuglement devient grand. Vous ne verrez pas Canaan aussi longtemps que vous avez encore de l'amertume dans votre cœur. En gardant ces petits fiels amers que vous pensez aujourd'hui, c'est un petit, vous finirez par vous associer avec d'autres âmes amères remplies. C'est comme ça que vous verrez que tous ces gens qui développent de l'amertume, ils ont aussi des gens qui ils viennent se mettre à côté d'eux de la même nature. Parce que les mêmes effets produisent les mêmes causes. Vous allez prendre à côté de vous les gens de la même compagnie qui viendront vous renforcer dans votre souffrance et vous dire que ce que vous êtes en train de faire est vrai. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de vous faire subir là-bas, c'est vrai. Et que vous devrez ainsi donc l'accepter. Et là, vous partirez loin de la pensée de Dieu. En gardant ces fidèles, vous finirez par vous associer à des mauvais. Vous vous ouvrirez à la possession démoniaque. Vous vous abandonnerez vous-même au diable. Attention, attention. Vous ouvrirez la porte à des murmures. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 12, on nous donne 4 éléments fondamentaux qui bloquent la porte à la possession de la destinée prophétique. Il y a parmi ces 4 éléments fondamentaux, il y a aussi les murmures. Un monsieur qui vit dans l'amertume murmure trop. Il est toujours en train de se plaindre sur lui, toujours en train de regretter, toujours en train de faire croire aux autres que lui, il est quoi. Les gens sont en train comment dirais-je, ils s'apitoient sur lui en un mot. Vous voyez. Et cette situation rend amère toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Cette situation là-bas, cette situation empoisonne votre destinée et vous ne pourrez plus avancer. L'amertume nous rappelle l'esclavage en Égypte. L'amertume nous parle des sentiments qui sont pour l'âme, c'est que sont un aliment ou un poison à notre goût ou notre estomac. Deutéronome 32, versets 32 à 33, vous pouvez lire ces choses. Quelqu'un qui est dans l'amertume, il vit dans l'affliction, il vit dans la misère, il développe la méchanceté, il est bloqué dans l'esclavage, c'est un jaloux. C'est un jaloux. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, nous distinguons 2 attitudes qui sont des terrains favorables pour l'enracinement de l'amertume. 2 terrains. Le premier terrain, c'est un esprit profane qui préfère les biens de ce monde aux bénédictions spirituelles comme Ésaü. Or, la Bible me dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais malheureusement, parce que tu es dans l'amertume, tu es en train de voir que ce que toi tu vis là-bas n'est pas la vie que tu devrais vivre, n'est pas la vie que tu devrais avoir. Alors tu vas courir même auprès des apôtres, des serviteurs qui aujourd'hui font le contraire de ce qui devait être enseigné, qui t'enseigneront le bonheur, tout ce que, c'est-à-dire au lieu de te montrer Ninive, ils te montrent Tarsis. Et lorsque tu te retrouves à Tarsis, tu vois réellement que non, oui, je commets beaucoup d'erreurs, la vie que je suis en train de vivre ici n'est pas la vie que Dieu m'avait prédestinée. Non. As-tu demandé la pensée du Seigneur? Si ce que tu es en train de traverser n'est pas ce que Dieu avait taillé pour toi, ou c'est peut-être juste une épreuve que le Seigneur est en train de te faire traverser, afin de te former pour que lorsque tu arrives à Canaan, que tu puisses être solidement bâti sur le rocher qui est Jésus, afin que tu ne perdes pas ta grâce quand tu y seras. Parce que beaucoup sont arrivés, mais malheureusement, ont perdu la grâce. Deuxième terrain favorable, un péché abandonné sans pardon. Il y a des gens qui croient que non, parce que je me suis repenti et que
je suis déjà éligible. Peut-être que ton péché là-bas n'a pas été abandonné. Et quoi? Tu ne t'es pas repenti et tu l'as seulement abandonné. Tu n'as pas livré le péché, mais tu l'as seulement abandonné. Et en abandonnant, tu crois que le Seigneur t'avait pardonné. Non. Lorsque nous péchons, la Bible dit, venez et plaidons ensemble. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Alors, tu dois te souvenir et te repentir. Venir au Seigneur pour dire, j'ai péché et tu abandonnes. Vous voyez, pas que toi, tu vois quelqu'un, une église, bien tu y vas, tu as été impudique, tu n'as jamais livré ton impudicité, tu es là, assis. Tu crois que parce que tu es entré dans l'église, automatiquement, ton péché a été pardonné. Faux. C'est faux. Reste. Ces péchés non abandonnés est une porte ouverte pour que l'amertume s'installe. C'est une porte, l'autoroute même, des péchés de l'amertume. Vous voyez? C'est comme ça. Faisons donc attention. Toute personne qui ne rentre pas dans sa destinée risque d'accepter ou de laisser entrer l'amertume. C'est-à-dire, tu es là, le Seigneur te donne l'occasion d'entrer dans ta destinée, mais tu restes en dehors de ta destinée. Tu ne te bats pas, mais tu commences à développer des regrets. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un à qui on a offert du travail, mais il ne veut pas de ce travail. Mais quand il est seul, il est en train de dire, voilà les petits sorciers qui passent dans mon quartier. Il voit tout le monde qui roule carrosse, il pense que ce sont des occultistes. Quand il voit une belle maison, non, ce sont des gens qui ont acquis ces choses dans l'illégalité. Mais mon frère, pourquoi tu fais ça? Tu es en train de t'empoisonner toi-même. Tu devais chercher. Dieu ne t'a pas privé du travail. Tu devais chercher et tu trouveras du travail. Ce que tu fais là, ce sont là les reflets, les signes qui attestent réellement que tu es emprisonné dans ce fiel amer qui est l'amertume, avec comme conséquence l'envie et la convoitise qui te bloquent et qui empoisonnent ta vie. La convoitise et quoi? L'amertume emprisonne en elle les désirs de vengeance et de jalousie. Tous ces gens qui vivent dans l'amertume, ce sont des véritables jaloux. Vous voyez? Et ils peuvent vous causer des graves problèmes. Lorsque vous arriverez dans une famille. Moi, je connais une famille, ils avaient 7 enfants, et dont l'un, quand il a commencé à travailler, à avoir un peu d'argent, tellement qu'on lui demandait, il aidait, mais bon, pour eux, il fallait donner plus. Et quand il ne donnait pas, l'envie de cette vie-là que cet homme avait, la jalousie a commencé à se développer. On a commencé à développer des niaiseries autour de cet enfant pour dire à son père que non, voici que notre frère est allé toucher à l'indiligence. C'est un grand occultiste, c'est un franc-maçon. D'ailleurs, une prophétesse avait dit, ne touchez pas son argent. Et cet enfant s'est retrouvé, son père s'est levé contre lui. Son père a commencé même à croire à ce que ses frères disaient. Et cet homme s'est retrouvé isolé. Vous voyez comment l'envie et l'amertume peut détruire des vies. Vous voyez, vous êtes en train de détruire votre propre frère parce que vous avez l'envie, vous enviez ce qu'il est et que vous croyez que sa bénédiction est ici de moyens sataniques. Non, frère, ce que tu fais là, tu es en train de pécher. Répands-toi. Répands-toi. Cette personne deviendra responsable de son échec. C'est lui-même qui est responsable de son échec. Vous voyez? Alors, le fiel amer signifie quoi? Le fiel amer, c'est l'amertume qui s'accompagne des mauvais humeurs, des méchancetés amères, des haines. Disons, pour dégager une conclusion, disons d'abord dans Éphésiens chapitre 4, afin que nous puissions bien comprendre ces choses. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 au verset 32. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 au verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci au verset 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Quelqu'un qui vit dans l'amertume, c'est un méchant. Vous voyez? Voilà pourquoi, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il dit que ces choses doivent disparaître du milieu de vous. Parce que quand ça ne disparaît pas, ça va te détruire. C'est un poison qui va t'enfermer. Et tu te fermes la porte à Dieu, tu seras rejeté. Tu seras abandonné. Personne ne fera plus attention de toi.
Et ce rejet-là, c'est un rejet de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque tu développes l'amertume, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, conséquence logique, va quitter de ton corps, va partir. Et tu deviendras livré à toi-même. Et tu deviens cette fois-là un champ favorable du diable. L'amertume a des conséquences redoutables. Elle nous ligote dans tous les domaines de notre vie. C'est comme ça que quand quelqu'un vit dans l'amertume, il lui est difficile de se développer. Elle nous entraîne vers des ressentiments envers les autres, envers soi-même. C'est la raison pour laquelle nous devons nous accorder les pardons. Nous-mêmes là, nous devons nous pardonner. L'amertume nous isole. L'amertume se manifeste par des mariages. Et dans le mariage, lorsqu'un partenaire dit de l'autre, je vais les transformer. Vous voyez quelqu'un dit, je vais les transformer. Non, il ne va pas les transformer. C'est-à-dire quoi? Il a regardé à la vieille connaissance qu'il avait, la manière cette personne vivait, et malheureusement, quand ils se sont séparés, la personne est partie, il est allé se marier à quelqu'un d'autre, et dans cette personne-là, il y a des comportements anormaux. Alors vous voyez un mari ou bien une femme, il dit, je vais les transformer. Lorsque vous entendez un tel discours, il est dans l'amertume. En ce moment se manifeste alors un esprit de contrôle. Vous verrez que c'est quelqu'un qui viendra pour vouloir avoir un contrôle total sur sa femme, dominer. Il deviendra jaloux, extrêmement jaloux de son mari ou extrêmement jaloux de sa femme. Quand il bouge, il est allé où? Il fera trop de bruit. Il va commencer à débiter des niaiseries, à dire de n'importe quoi sur cette femme, à vouloir même le bloquer. Vous voyez, c'est un monsieur ou une femme qui est dans l'amertume. Il va développer un esprit de manipulation, sans demander à Dieu ce qu'il pense. Vous voyez, il va chercher à manipuler son mari ou à manipuler sa femme. Comme la personne ne change pas, la manipulation va l'amener donc ainsi à cet homme de se griller, c'est-à-dire de commencer à développer la colère en lui. Et il deviendra un monsieur virulent, un monsieur difficile ou bien une femme virulente. Moindre problème, il est prêt à s'enflammer et à crier. C'est quelqu'un, je vous annonce clairement qu'il est emprisonné dans le fiel amer qui est l'amertume. Il regrette son ancienne vie et il se dit pourquoi j'ai accepté ce mariage. L'amertume affecte la relation avec Dieu. Le temps de prière. Vous voyez, quand quelqu'un est dans l'amertume, il n'a plus de force pour prier. Il abandonnera la prière. Vous voyez. Or, la prière est une des clés, une des portes qui ouvre la bénédiction de Dieu. L'amertume nous fait perdre l'onction. Parce que le Saint-Esprit va partir. Vous n'aurez plus d'onction. Il vous fera perdre l'onction. Et il vous disqualifiera. Vous comprenez? Et nous serons en dehors de la pensée de Dieu. Alors vous me poserez la question de savoir comment sortir de l'amertume. Il y a 5 moyens par lesquels le Seigneur a disponibilisé pour que nous puissions sortir de l'amertume que je vais vous dévoiler. La première des choses, laissez-vous confronter par la parole de Dieu. C'est-à-dire que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez-la nuit et jour, c'est alors que vous allez sortir de cette situation. 2, demandons pardon au Saint-Esprit de lui avoir attristé. 3, identifions ces poisons qui nous rongent et pardonnons. 4, demandons le secours de Dieu et agissons par la volonté de Dieu. Ne faites pas votre volonté, faites la volonté de Dieu. Et 5, sortez de cette prison où nous sommes nous-mêmes enfermés et libérons toute personne que nous détenons captifs. Parce que les gens qui vivent dans l'amertume, ce sont des gens qui n'ont jamais pardonné. Ils sont là, ils gardent certaines personnes dans leur cœur. Or, il est écrit, pardonnez, il vous sera pardonné. Afin que vous soyez guéris. Il est écrit, pardonnez-vous les uns des autres, afin que vous soyez guéris. Vous voyez? C'est comme ça. Si tu ne sais pas pardonner à ton frère, à ton papa, à ta maman, à tes voisins, à tes frères, tu ne seras jamais pardonné. La première des choses, c'est de pardonner. Et de te pardonner à toi-même. Tu t'es fait toi-même du mal. Il est grand temps que tu regardes à toi-même et que tu te dises, où est-ce que j'en suis avec ma vie? Au nom de Jésus-Christ. Et que tu fasses un examen. Sinon, tu es retenu dans ce fiel amer qui est l'amertume. Et un jour, tu vas te retrouver en train d'être détruit.
Le fiel amer de l'amertume est une puissance mystérieuse de l'iniquité et qui est cette puissance de la révolte contre Dieu. Là où tu es en train de te laisser aujourd'hui, dans la convoitise et dans l'envie, je t'en conjure au nom de Jésus, si tu n'y sors pas aujourd'hui, tu vas abandonner la foi. Tu vas abandonner un jour la foi et tu feras ce qui est contraire. Tu vas aller toucher l'indigence. Tu vas aller chercher la richesse par des moyens que le Seigneur ne nous a pas dit. Tu vas entrer en dehors, tu vas quitter ta destinée et tu te livreras à Satan. Et ça sera trop tard pour toi parce qu'il n'y aura plus de place pour toi. Il est temps, lorsque tu entends cette parole, que tu n'endurcisses plus ton cœur, mais que tu reviennes à Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, regarde ces frères qui s'est abandonné à l'amertume, qui vit aujourd'hui dans l'envie et dans la convoitise. Seigneur, je te demande de les pardonner. Dieu Saint-Esprit, tu as été attristé. Accorde-les la grâce, ô Dieu Saint-Esprit, de se retrouver là où il était parti et de revenir à toi. Et reviens en lui. Aide-les d'identifier ces poisons qui empoisonnent son corps, son âme et son esprit, afin qu'il quitte ces milieux et qu'il rentre à Jésus. Et aide-les, Seigneur, à pardonner à toutes ces personnes qu'il garde encore emprisonnées dans son cœur, pour qu'il retrouve le chemin de sa destinée, le chemin de la volonté de Dieu, ces chemins que toi tu avais préparés pour lui. Je les laisse entre tes saintes mains. Aide-les, Seigneur, guéris-les et délivre-les aujourd'hui, afin que ton Église soit peuplée des hommes saints, propres, justes, qui marcheraient dans la pensée de Dieu. Peut-être qu'il était pris dans cette amertume. Lui pensait que c'était une bonne vie. Il pensait qu'il n'était pas en train de pécher. Mais aujourd'hui, il a compris que l'amertume était un péché puissant, que le diable utilise de manière insidieuse pour éloigner les enfants de Dieu de ta volonté, Seigneur. Il a reconnu ces choses. Il t'a demandé pardon. Seigneur, pardonne-les et permets qu'il les guérisse, afin que, Seigneur, qu'il accomplisse. Je les bénis au nom de Jésus-Christ et je déclare, Seigneur, accorde-les de trouver la paix dans son cœur, afin d'avancer avec toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. C'était la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis Lubumbashi. Vous pouvez nous contacter au plus 243 99 400 73 15. Vous nous aurez directement sur WhatsApp, ou vous pouvez nous contacter aussi au moyen de notre groupe où nous publions plusieurs enseignements. Nous sommes sur YouTube sous le nom de Chandelier d'Or TV. Nous sommes sur Facebook sous le nom des ministères d'intercession et de prière, le Chandelier d'Or. Suivez-nous là-bas, vous serez puissamment édifiés et vous ne raterez absolument rien. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis bon dimanche.